Salut les trailers, nous allons pour une nouvelle analyse de USD et EURUSD. Alors comme vous savez, à chaque semaine, on fait une analyse d'aujourd'hui et de ce qui va se passer dans les prochaines journées pour pouvoir justement avoir des bonnes transactions. Alors, restez à l'affût. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Et comme vous le savez, je fais 2 vidéos d'analyse pour vous aider dans le Forex et aussi occasionnellement une vidéo le dimanche. Alors, ne rate pas et abonne-toi à ma chaîne justement pour avoir toujours des vidéos exclusives et donne un petit pouce bleu pour m'encourager. Mais avant de continuer tout ça, les gars, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Alors, on va tout de suite dans le feu d'action. Comme vous le savez, c'est la nouvelle année. On est en 2021. Il y a toujours un processus à chaque année dans le début de janvier avant que le marché reprenne sa volatilité normale. Alors, c'est tout à fait normal qu'encore même aujourd'hui, le marché n'ait pas autant bougé, que le marché est toujours stagné. On peut voir ici que si on regarde un peu en USD, qu'il y a eu 2 chandelles qui ont été faites, les chandelles daily, mais il n'y a pas eu réellement un mouvement grand comme on s'en attend. Alors, on pourrait dire que ce serait peut-être à partir du 10-15 janvier que les choses vont bouger, mais je pense peut-être que cette semaine, il y aura de la volatilité. Mais c'est tout à fait normal que le marché est quand même un peu lent. Ici, on regarde un peu ce qui s'est passé depuis dimanche. On peut voir que justement le marché avait justement fait sa petite descente. Lower low, lower high, lower low, lower high. Ici, exemple, pendant 30 minutes, c'est là que je vois que c'est très très beau. On peut voir si j'ai placé mes trend lines. On peut voir que le marché respecte très bien la structure. Et en ce moment, le marché est ici. Et si on suit la structure, ben, logiquement, le marché devrait tomber. Alors, là, c'est justement la création du lower high qui est un peu ici. Alors, c'est intéressant de voir comment les choses vont. Mais comme je vous dis, il faut sur la structure. Si jamais je vais dans les nouvelles, j'ai oublié de commencer avec ça. Les nouvelles aussi, aujourd'hui, il n'y a pas eu de grandes nouvelles. Demain, il va y avoir une nouvelle de OPEC. Ça, je ne sais pas trop c'est quoi, mais j'ai désié un œil. USD a quand même une bonne nouvelle importante demain à 11h. Alors, restez à l'affût avec des transactions. Mercredi, c'est là que ça devient un peu chaud. JBP et USD. USD à 3h. Alors, si vous avez une transaction qui se fait là, faites attention parce que ça pourrait justement fermer votre transaction. La volatilité, jeudi, ça a l'air d'être quand même assez relax, même s'il y a beaucoup de nouvelles, mais ce n'est pas des nouvelles grandes. Ok, ouais, c'est à partir de 9h30, il y a des nouvelles importantes, 9h et 11h. Et finalement, le vendredi, c'est le NFP, si je ne me trompe pas. Alors, c'est là que les choses vont vraiment flyer. Alors, vraiment, le Q important vraiment de cette semaine, c'est le vendredi, c'est le NFP. On va faire attention parce que c'est là justement que la volatilité est quand même beaucoup là, vers je pense 9h30. Alors comme je disais, USD est toujours dans sa descente. On voit vraiment que la structure elle est suivie, le low, le high, le low, le high, le low, le high. Ici, on voit un peu plus vers le 4 heures. On voit justement que le marché, personnellement, je trouve ça vraiment beau. Je vois vraiment que le marché a fait sa structure, est descendu ici, a remonté pour faire son high, est descendu, en train de monter, mais on pourrait voir tomber ou sinon venir retester la zone de résistance et tomber. Mais on sait de base que le marché est vraiment toujours en descente et la structure n'a pas été brisée. Alors, quand je vous dis suivre la structure, rien de spécial à tout ça. Je ne peux pas racheter beaucoup de choses comme je vous dis, guys, parce que c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Alors, ça s'arrête là. EURUSD, c'est pareil, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais on peut voir justement que je me suis placé une zone ici, une zone de support. Parce qu'on peut voir ici que c'est là, le mouvement est allé plus haut, mais je me suis mis un peu plus bas parce que c'est là que je vois le marché s'est arrêté un peu ici. Alors on peut voir justement que si on voit à 1 heure, le marché a trouvé un support ici. Et comme je parlais justement précédemment dans les dernières journées, ce mouvement-là est quand même très important parce qu'on peut voir que le marché a, comme qui dirait, brisé le trendline qu'on a en weekly. C'est un trendline hyper important. Si on veut même en monthly, on pourrait le voir mieux. C'est ce trendline-là qui suit depuis 2008. Alors, cette partie-là ici, ça pourrait démontrer justement que euro va prendre plus de valeur que USD, mais encore là, rien n'est encore préétabli. La brisure est en train de se faire en ce moment. J'attends vraiment d'avoir plus de confirmation pour pouvoir dire oui, finalement on l'a brisé, mais on peut voir quand même pareil que le marché a brisé, retesté, il s'en va vers le haut, mais souvent des fois on appelle des fake out. En plus en weekly, ça peut arriver souvent. On peut voir justement que la semaine passée, il y a quand même un week exhausted, je veux dire, qui a été fait. Alors je ne décris pas encore victoire, mais on peut quand même voir un bon mouvement qui se fait graduellement vers le haut.
encore là, ça va te suivre. Pour ce moment ici, pour EURUSD, c'est vraiment le moment que je vous dirais qui est très à risque, mais la structure est toujours haussière. Et tant aussi longtemps que le marché n'a pas brisé la structure, ben, on est toujours en train de faire des buys. On attend simplement que le marché fasse des rotations pour faire un buy, mais la structure est toujours haussière sur un moyen terme et un court terme. Sur un long terme, comme on l'a vu tantôt, c'est toujours un bear time, un sell time, mais comme je vous dis en ce moment, le mouvement est toujours haussier, alors on reste toujours dans le mouvement. On suit toujours le mouvement et on s'adapte très rapidement. Alors, malheureusement, comme je vous dis, guys, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Ça n'a pas vraiment changé depuis la dernière vidéo. Alors, comme je vous dis, gardez à l'affût que le mouvement est toujours haussier. Regardez justement si le marché décide de tomber. Mais comme je vous dis, en ce moment, c'est quand même, il y a ce moment en ce moment de EURUSD, c'est vraiment super important parce que c'est comme je l'avais dit tantôt, on est vraiment sur le trendline ici. Alors, beaucoup de choses peuvent se passer, alors soyez très très prudent. En plus que le NFP va arriver vendredi, c'est peut-être là que les choses vont décoller et se replacer. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est vraiment une petite vidéo. Pas grand chose à dire. Je vous dis vraiment un gros merci pour les gens qui m'encouragent, les gens qui posent des questions. Posez-moi des questions, guys. C'est vraiment pour ça que je suis là. C'est génial justement d'avoir cette communauté qui grandit graduellement. Et moi, ça me fait chaud au cœur pour elle. Parce que c'est comme ça, c'est mon petit cadeau que vous faites avec des petits likes, des commentaires et tout. Je fais ça avec passion. Alors pour elle, guys, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine et on se voit vendredi pour la prochaine vidéo. Alors sur ce, merci beaucoup et à la prochaine.